Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3660 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce mercredi 20 mai, avec des anniversaires et on peut voir par exemple que Mitoma, joueur japonais de l'équipe de Brighton, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Notez que ce joueur n'a pas été appelé pour jouer la Coupe du Monde avec le Japon. On peut voir également Gerson, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, il fête également ses 29 ans aujourd'hui. Ou Rulli, gardien de l'Olympique de Marseille, il fête aujourd'hui ses 34 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier et on prend directement la direction de la Première Ligue. Il y avait deux rencontres. On commence tout d'abord avec cette belle affiche entre Bournemouth et Manchester City. Score final 1-1. Junior Kroupi a été buteur côté Bournemouth avant que Erling Haaland égalise en toute fin de match côté Manchester City. Donc partage des points entre ces deux équipes. On va tout d'abord parler de Bournemouth parce qu'ils sont quand même sur une série de 17 matchs d'affilée sans perdre en pelle. Si vous vous rendez compte, c'est exceptionnel. Sur cette année 2026, ils ont perdu seulement un match. C'était 3 janvier dernier. Le premier match qu'ils ont joué sur cette nouvelle année, ils avaient perdu en plus contre Arsenal, qui est maintenant officiellement champion. On va en parler juste après. Ils avaient perdu 3-2, mais depuis, ils n'ont pas perdu le moindre match. Ils ont fait pas mal de nuls, comme le match d'hier. Et beaucoup de victoires pour cette équipe, qui est un peu l'équipe surprise cette saison du côté du championnat anglais. Concernant Eli Junior Kroupi, donc c'est exceptionnel, encore buteur. En plus, un sublime but. Il récupère le ballon, il le met dans le petit filet opposé. Donc aucun joueur de 19 ans ou moins avait inscrit 13 buts pour sa première saison en Première Ligue. Eli Junior Kroupi l'a fait. N'oubliez pas que c'est un joueur à l'époque qui jouait à Lorient. Il a été transféré de Lorient à Bournemouth. N'oubliez pas aussi que Lorient et Bournemouth, ils ont le même propriétaire. Donc ça facilite le deal entre les deux clubs. Et ce joueur, pour sa première saison en PL, il nous claque déjà 13 buts. Voilà, donc c'est du jamais vu dans l'histoire de l'appel pour un joueur aussi jeune. Donc un joueur qui peut... je pense que de grands clubs anglais vont essayer de s'attacher ses services dès le futur mercato. Et concernant Bournemouth, avec ce point, hier, prix... Et officiel, Bournemouth jouera au moins la Ligue Europa la saison prochaine. C'est la première fois de leur histoire qu'ils vont jouer une Coupe d'Europe. À noter que cette équipe évoluait quand même en Championship. Il y a 4 ans qu'ils vont jouer la Ligue Europa. Au moins, ils peuvent toujours jouer la Ligue des Champions. Tout dépendra de la dernière journée. On verra, parce qu'il y a Liverpool qui est juste devant eux. Ils peuvent toujours passer devant Liverpool au classement. On continue, on va parler cette fois-ci de Manchester City parce que voilà, ils ont fait match nul et il fallait absolument s'imposer. C'était surtout par rapport au titre, par rapport à Arsenal, il fallait absolument gagner et ils n'ont pas gagné. Et pour la deuxième fois de sa carrière, Pep Guardiola enchaîne 2 saisons sans remporter le championnat. Donc là, cette année, maintenant c'est fini. Saison dernière, c'est Liverpool qui avait gagné le championnat. Depuis qu'il a commencé sa carrière d'entraîneur au Barça, au Bayern, nous-mêmes à City, il n'avait jamais enchaîné 2 années d'affilée sans avoir gagné le championnat. La chose faite. Voilà, donc pas de championnat remporté pour Pep Guardiola en plus, qui risque de partir. On en parlait ces derniers jours, surtout hier, où j'avais dit qu'il annoncera certainement maintenant plus que le prochain match là sera un match pour du beurre, pour City qui est sûr maintenant de finir deuxième. Ils ne peuvent plus être troisième ni premier. Donc voilà. Et du coup, il annoncera certainement soit avant, soit après le match, et son départ. Voilà, de City. Enzo Maresca devrait le remplacer. Et du coup, Pep Guardiola félicite du coup Arsenal pour son titre de champion parce que c'est officiel. Donc au nom de tout Manchester City et de mon équipe, félicitations à Arsenal, Mikel, son staff, le personnel dans le coulisses, tous les joueurs, tous les supporters pour cette première ligue. Ils le méritent parce que oui, cette saison, Arsenal a été vraiment l'équipe la plus constante, même si à un moment, ils ont eu un peu chaud. Que City a un coup était revenu devant eux, ils avaient même leur destin entre leurs mains. À Manchester City, tout ça, et du coup, je crois qu'ils avaient perdu un match, et du coup, Arsenal était repassé devant, puis après, voilà, Arsenal a su gagner, gagner tous les matchs et du coup remporter ce championnat. Mais en tout cas, c'est que souvent Arsenal a fini deuxième ces dernières années derrière City. Donc là, cette fois-ci, c'est bien Arsenal qui finit devant Manchester City et officiel. On peut le dire maintenant, Arsenal les champions d'Angleterre pour la première fois depuis 22 ans. Les Gunners l'ont fait, ils ont résisté au retour de Manchester City, donc premier titre de champion depuis 2003-2004. Voilà. Donc la saison peut être d'Arsenal déjà historique, elle pourrait l'être encore plus s'il venait à remporter la Ligue des Champions. N'oubliez pas que le match est prévu dans 10 jours face au PSG. Donc là, je pense déjà, ils vont célébrer ça. Alors là, ce titre qu'ils ont attendu plus de 22 ans. Et là, d'ici quelques jours, ils se mettront focus 100% sur la grande finale de Champions League. Donc voilà, félicitations à Arsenal. Et du coup, avec ce titre de champion, on connaît du coup les 5 grands champions, des top 5 européens. Donc le PSG, Arsenal, le Barça, le Bayern et l'Inter. Donc pas d'équipe surprise qui a gagné le championnat. C'est que des équipes vraiment début de saison qui avaient de fortes chances comme de gagner le championnat. Donc félicitations à ces 5 champions. Toujours avec Arsenal, on va continuer à parler d'eux parce qu'ils ont quand même gagné un championnat. Ça faisait 22 ans, donc voilà, ils ont fêté ça énormément. Donc plus de 2 décennies de douleurs, avec des échecs, beaucoup d'échecs, depuis que la dernière Première Ligue avait été remportée par Patrick Vieira qui était capitaine à l'époque. Donc le bilan des Invincibles à l'époque, lors de leur saison que vous avez gagnée, ils avaient quand même fait une saison exceptionnelle. 0 défaite sur 38 matchs, 26 victoires, 12 nuls.
0 match perdu, 73 buts marqués, 26 buts encaissés. Voilà leur bilan lors de leur saison où jamais on n'avait vu ça dans l'histoire du championnat anglais, qu'une équipe fasse une saison entière sans perdre le moins de matchs. Et là, cette saison, c'est 25 victoires, 7 nuls, 5 défaites, 69 buts marqués, 26 buts encaissés. Regardez, les buts encaissés sont pareils. Hein. Là, donc après, il reste encore un match pour Arsenal, ce sera un déplacement à Palace. Hein. Et les buts marqués, ils peuvent en mettre 4 le dernier match et peut-être égaler les stats des Invincibles. Hein. Il y a plus de 22 ans. Les supporters ont attendu ça depuis très longtemps. Regardez ce supporter d'Arsenal avec sa grand-mère en 2004. Il avait fêté le titre, les Invincibles. Et 22 ans après, il a refait la photo. Lui avec sa grand-mère, 22 ans après, ils ont pu fêter de nouveau ce titre. Bon, là c'était lors du match avant-hier, mais bon, avec la victoire contre Burnley, c'est vrai que ça sentait très bon. Et du coup, maintenant, on peut dire officiel pour eux. Les joueurs d'Arsenal hier, donc ils n'ont pas joué, c'était avant-hier leur match, mais hier se sont tous réunis ensemble pour suivre le match Bournemouth City. Ils étaient à fond derrière Bournemouth parce qu'ils savaient que si City ne gagnait pas, et ils étaient champions. Et du coup, à la fin du coup de sifflet final, pourtant Haaland a marqué quand même la 95e. Ils ont eu un petit peu peur, mais non. Après, il y a eu le coup de sifflet final et du coup, fou de joie, bien sûr, les joueurs d'Arsenal, parce qu'ils savaient qu'ils étaient sacrés champions d'Angleterre. Donc le trophée, là, pour l'instant, pas en carton. Mais ils l'auront bien, le trophée là, officiel lors du dernier match. C'est de samedi prochain, je crois. Dimanche prochain, 17h. Je crois que tous les matchs auront lieu en même temps du côté de l'APL. Bukayo Saka, laisse-moi te dire quelque chose. 22 ans qu'il se moquait, rigolait. Il ne rit plus. Ça va briller fort. Voilà, parce qu'on sait qu'Arsenal a souvent été une équipe quand même. En Angleterre, que beaucoup de personnes rigolaient sur eux parce qu'ils n'arrivaient pas à gagner la moindre chose. Hein. Et là, cette fois-ci, il dit ils rigolent plus maintenant. Voilà, maintenant, il faut les prendre au sérieux à cette équipe d'Arsenal. Hein. Et la nuit dernière, donc, ils sont partis en boîte. Hein. Regardez, on peut voir, c'est Eze qui a mis ça sur son compte Instagram avec un Odegaard en train de boire une petite bouteille. Hein. C'est un peu par rapport à ce supporter. Souvenez-vous, quand il y a eu un City Arsenal où City avait battu Arsenal, où là, ça avait été le gros doute pour Arsenal. Ce supporter, il avait bu. Allez, donc hier, lors du Bournemouth City, ce même supporter, on peut voir qu'il était très inquiet. Et du coup, son équipe de City ne gagnera pas le championnat. Il y a noté que les joueurs d'Arsenal n'ont même pas dormi de la nuit, comme je dis. Ils sont partis en boîte, célébrer, fêter ce titre de champion d'Angleterre. Et supporters d'Arsenal les croisent près de l'Emirates Stadium de bon matin. C'était ce matin, là, je sais pas, peut-être 6-7 heures du matin. On peut voir par exemple Bukayo Saka avec tout au fond. Là, on peut voir également Declan Rice. Voilà, donc ils ont fêté ça. Et voilà, il reste encore un match, puis après ils se mettront focus 100% sur la Champions League. On va parler aussi de ce tout jeune joueur Max Doman. Il devient hier officiellement le plus jeune joueur à remporter la Première Ligue dans l'histoire. À 16 ans et 139 jours, vu qu'il a joué au moins une minute, même il a joué plusieurs minutes, même plusieurs matchs différents. C'est lui le plus jeune joueur de l'histoire à remporter la Première Ligue à seulement 16 ans. C'est quand même exceptionnel. On peut parler aussi de David Raya, le gardien d'Arsenal, parce qu'Arsenal, leur gros point fort, c'est la défense. Le nombre de matchs où ils n'ont pas pris de but, 19 clean sheets, les gars, sur 37 matchs joués, c'est exceptionnel. Donc il leur reste encore un match. C'est vrai que la défense a été le gros point fort avec ce gardien, avec Saliba, avec Gabriel. Voilà, c'est actuellement la meilleure défense au monde et de loin. À noter qu'ils sont très forts aussi sur les corners. Le but qu'ils ont marqué contre Burnley avant-hier, c'est sur un corner. Bukayo Saka l'a tiré et tête de Kai Havertz. Et à noter que 18 buts inscrits sur combien 69 je crois qu'ils ont pu marquer cette saison. 18 buts sur 69 ont été inscrits sur corner. Un but sur 4 cette saison en Première Ligue a été inscrit sur corner pour Arsenal. Donc il faudra faire très attention pour le PSG. Donc dans 10 jours face à Arsenal, parce qu'on sait qu'Arsenal misera beaucoup sur les coups de pied arrêtés lors de cette grande finale. Et une saison, comme je dis, qui peut devenir historique, parce que l'appel maintenant c'est fait. Maintenant ils l'ont. Je pense que ça va vraiment leur enlever beaucoup de pression. Et maintenant, vraiment, pour eux, ça sera la Ligue des Champions, maintenant ligne de mire pour cette équipe des Gunners. Et à noter que 7 ans après son arrivée, c'est vrai que la consécration pour Mikel Arteta avec Arsenal, parce que souvent, les gars, comme je dis, il a fini deuxième, tout ça, mais Arsenal n'a jamais eu l'ambition comme de le virer. Il savait qu'à un moment, il touchait toujours près du but quand tu es deuxième, 3 fois deuxième. Regardez, les Gunners avaient terminé quand même deuxième en 2023, 2024, 2025. Saison dernière, cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà pour Arsenal. Donc, Première Ligue remportée, une FA Cup, 2 Community Shield. On pourra peut-être rajouter la Ligue des Champions. On verra, j'espère pas. J'espère 100% que le PSG gagne ce match. J'espère. On verra, mais en tout cas, c'est vrai que leur saison peut être historique. On en saura un peu plus dans 10 jours. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur Arsenal. Donc ça y est, c'est fait. Il reste encore une journée, n'oubliez pas. Donc il y aura du suspens peut-être pour d'autres choses. Peut-être pour les places en Ligue des Champions aussi. Peut-être pour le maintien. Oui, parce qu'il y avait un autre match hier. Chelsea contre Tottenham. À noter que si Tottenham gagnait ce match,
Même s'ils faisaient un match nul, quasiment un nul, c'était pas encore fait. Mais s'ils gagnaient le match, c'était sûr qu'ils étaient maintenus. S'ils faisaient nul, c'était quasiment sûr aussi. Parce que la différence de but était bien meilleure que West Ham, mais ils ont perdu, Tottenham. Donc 2-1 pour Chelsea. Donc Fernandez, Santos ont été les deux buteurs contre un but de Richarlison. Donc à noter que João Pedro, donc il a récupéré donc hier soir lors du match Chelsea-Tottenham ce trophée de meilleur joueur de la saison de Chelsea. N'oubliez pas qu'il n'a pas été appelé pour la Coupe du Monde, mais en tout cas il a mis 20 buts, 6 passes D cette saison. C'est lui le meilleur joueur des Blues cette saison. À noter que ce joueur est énormément pisté par le FC Barcelone pour une arrivée l'été prochain. Du coup, tous les résultats de cette 37e journée qui a commencé quand même vendredi. Vendredi, donc samedi, il n'y a pas eu de match de la finale de la FA Cup. Donc dimanche, lundi et mardi hier, donc Bournemouth, City et Chelsea, Tottenham. Et du coup, le classement, et ben voilà, Arsenal 82 points, City 78 points, il y a 4 points d'écart. Donc c'est simple, il ne reste plus qu'un match, 3 points donnés. Donc voilà, quoi qu'il arrive. Donc Arsenal est sûr de finir premier, City est sûr de finir deuxième, Manchester United est sûr de finir troisième de ce classement. Aston Villa est pas sûr, à la 59-62. Liverpool peut toujours passer devant, c'est Aston Villa perd et Liverpool gagne parce qu'il peut y avoir un changement. Mais surtout, il y a du suspense aussi, comme je dis, la 5e place qualificative pour la LDC. Donc Liverpool, s'il venait à perdre et Bournemouth, s'il venait à gagner, ils auront les deux 59 après. À noter que Liverpool a plus 10 en différence, Bournemouth plus 4. Il faudrait que Bournemouth gagne avec un gros résultat lors du dernier match pour passer devant Liverpool. Voilà, donc il y a du suspense un peu là. Et surtout par rapport au maintien, West Ham 36, Tottenham 38. Voilà, donc il y a 2 points d'écart, donc c'est simple, Tottenham. S'ils gagnent leur dernier match, ça sera ok. Même s'ils font nul, allez, avec moins 10 et moins 22, il y a quand même 12 buts d'écart, en différence de but. Il faudrait que West Ham gagne et que Tottenham perde le dernier match pour que West Ham soit maintenu. Du coup, Tottenham descend, on verra. Donc dimanche 17h, tous les matchs en même temps de cette dernière journée du côté de la Première Ligue. Toujours en Angleterre, on va parler d'une dinguerie les gars, coup de tonnerre en Angleterre. Southampton, une équipe qui était en Première Ligue, je sais plus c'était il y a 1 ou 2 ans, est exclue des playoffs, d'accession pour monter en Première Ligue. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont exclus, ils ont dû faire quelque chose, une dinguerie, ben oui. Cela intervient après qu'un membre du staff a espionné l'entraînement de Middlesbrough, parce que vous savez, le système des playoffs, c'est déjà il y a les 2 premiers du Championship qui montent en PL, puis après il y a un système, il y a 4 équipes qui jouent 2 demi-finales et une finale. Et avant, en gros, un Southampton Middlesbrough, donc il y a regardez cette personne là qui est cachée derrière un arbre. Donc la photo qui va empêcher Southampton de monter en Première Ligue. Donc Southampton qui ont reconnu d'autres pratiques similaires cette saison et copent par ailleurs d'une pénalité de 4 points pour la saison prochaine. Donc déjà la saison prochaine, ils restent en Championship, ils ne pourront même pas jouer les barrages, pour monter en gros. Et ils commenceront la saison prochaine avec moins 4 points parce qu'en gros, ce journaliste qui a été payé, ce photographe qui a été payé par Southampton, en gros, il était venu à l'entraînement de Middlesbrough, leur adversaire, lors des playoffs, pour prendre des photos et l'entraînement de base, il devait être à huis clos. Donc, c'est-à-dire que personne d'extérieur à Middlesbrough devait être là. Et lui, il était venu en cachette un petit peu, en espion, agent secret, tout ça. Et du coup, il s'est fait griller. Et du coup, Southampton, du coup, est exclu. Donc Middlesbrough est donc repêché du coup et disputera donc la finale des barrages parce que Middlesbrough avait perdu face à Southampton à la demi-finale et du coup Southampton est viré. Du coup, c'est Middlesbrough du coup qui vont en finale à leur place et ils joueront contre Hull City. Donc soit Middlesbrough, soit Hull City ce samedi à Wembley. Et c'est un match. Et l'équipe qui gagnera montera la saison prochaine, je ne sais plus avec qui, avec Coventry et je ne sais plus une autre équipe, je ne me souviens plus de son nom, qui monte la saison prochaine en PL. Donc voilà, concernant Southampton, et en plus ils commenceront la saison prochaine avec moins 4 points. Voilà ce qui s'est passé. On continue, on va parler du match du jour. C'est que je l'avais totalement oublié, je regardais un peu le programme là juste avant de faire la vidéo, mais oui, ce soir il y a la finale de l'Europa League. C'est ce soir, je pense que tout le monde l'a oublié, oui. Donc c'est ce soir les gars, donc c'est à Istanbul, dans le stade du Beşiktaş. Voilà. Donc ça sera entre Fribourg et Aston Villa. Voilà cette rencontre. On parlera demain du résultat. On continue, on va parler cette fois-ci de la finale de la Ligue des Champions, prévue maintenant dans 10 jours. Et de Hakimi, les gars, blessé contre le Bayern. Achraf Hakimi sera bien dans le groupe pour Paris Saint-Germain Arsenal. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Donc Hakimi devrait bien être là. Il a loupé le match retour, demi-finale retour face au Bayern, mais il sera bien présent. Enfin, il sera dans le groupe. Après, ce qu'il jouera, on verra. Mais s'il est dans le groupe, c'est qu'il y a de fortes chances de le voir jouer. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle à J-10 de la finale. Et à noter, concernant Dembélé, donc le staff médical du PSG se veut prudent pour Ousmane Dembélé. Donc l'entourage du Français reste confiant quant à sa présence en finale de la Ligue des Champions contre Arsenal, mais à ses antécédents médicaux poussent le PSG à ne pas créer victoire trop vite. Voilà, donc pour l'instant, on ne sait pas. Bon, la finale est quand même dans 10 jours, donc c'est pour ça qu'il peut encore être prêt. Mais voilà, pour l'instant, on ne peut pas dire vraiment s'il sera prêt à 100% ou pas.
Voilà, donc pour l'instant, c'est toujours l'incertitude, même s'il y a quand même plutôt l'optimisme. Hein. Voilà, par rapport à la participation d'Embélé. Après, ça se peut qu'il commence sur le banc voilà, lors de la finale. On continue avec Ibrahim Mbaye. Hein. Jeune attaquant du PSG, hein, est toujours très ponctuel, hein, il explique pourquoi. Il est ponctuel du côté du PSG, il a dit les entraînements c'est souvent le matin à 9h30 hein, du côté de Paris. Donc en 2 ans je suis arrivé 2 fois en retard parce que je ne me suis pas réveillé. Bon, ça arrive hein, bien sûr, mais le problème hein, c'est que il y a des grosses amendes, il a dit hein, chaque minute de retard tu payes un peu plus. Hein, si tu arrives 20 minutes en retard, ben, tu as déjà une grosse amende et plus les minutes passent et plus le montant augmente. Donc il a vu hein, 2 fois il arrive en retard et il a vu des grosses amendes, tout ça. Il a dit c'est pour ça que maintenant, il a dit je suis traumatisé par rapport à ça, j'arrive à 9h, 30 minutes avant l'entraînement et je mets 5 réveils pour être prêt et pour vraiment qu'il soit réveillé et éviter d'arriver en retard parce que sinon, eh ben, c'est des grosses amendes. Hein, voilà hein, ce qu'il a pu dire Mbaye. On continue, on va parler cette fois-ci du Real Madrid. Hein. Et le Real Madrid a payé la clause libératoire de José Mourinho, ça y est c'est fait, donc pas encore l'officialisation, mais en gros il avait une clause libératoire. Mourinho Benfica, ça y est, elle a été levée, hein. Donc montant 3 millions d'euros, donc plus rien ne retient désormais le technicien portugais au Benfica. Maintenant on attend l'annonce officielle qui interviendra après le dernier match du Real. Donc le Real joue samedi son dernier match de la saison, c'est la réception de Bilbao. Et on peut se dire dimanche prochain, peut-être lundi prochain, début de semaine prochaine, et ben ça sera officiel. On annoncera déjà, je pense au Real, le départ de Álvaro Arbeloa qui sera licencié et du coup dans la foulée, la nomination de José Mourinho. Donc voilà, tout est fait. Hein. Maintenant, on attend seulement quelques jours pour que ça soit fait, hein, vraiment en fin de saison. Et Mourinho a dit à Florentino Pérez que les joueurs du Real Madrid devront se battre, hein, se battre sur le terrain, hein, pas se battre entre eux comme ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Hein, et aussi courir pour jouer. Hein. Leurs noms ne suffiront pas. Hein, c'est pas que tu t'appelles Mbappé, Vini Junior ou Bellingham, hein, je prends ces joueurs au pif. Hein, en gros, que tu es sûr d'avoir ta place sur le terrain. Non. Avec Mourinho, bon après Xabi Alonso avait dit à peu près la même chose. Hein. Au début, quand il est arrivé saison dernière, hein, les joueurs devront se battre, sinon ils ne joueront pas. Enfin se battre et courir bien sûr. Hein. Bon, il n'avait pas fait, il n'avait pas trop respecté ça. Mourinho, je pense qu'il peut vraiment le faire. Hein, vraiment. Même si Mbappé, tu as le nom Mbappé quand même, hein, l'un des plus grands joueurs actuellement au monde. Hein, voilà, parce que Mbappé reste comme un top player. Et ben si tu ne fais pas les efforts, bah, tu seras sur le banc. Voilà, donc les joueurs du Real Madrid sont avertis par rapport à la saison prochaine. Toujours avec le Real, Antonio Rudiger discute pour une prolongation de contrat. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat là dans 1 mois et 10 jours. Il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat le 30 juin. On parle beaucoup. Une saison en gros se finit le 30 juin en Europe. Hein, par rapport au contrat, tout ça. Donc voilà, 1 mois et 10 jours. Voilà, c'est la fin de son contrat. Il devrait prolonger d'une année supplémentaire jusqu'au 30 juin du coup 2027 son contrat. Rodri est impatient de venir au Real Madrid. Hein. Le départ de Pep Guardiola ouvre une porte hein, qui est restée fermée pendant des années au Real. Et c'est que Guardiola, on a parlé, devrait quitter le Real. Et du coup, des joueurs aussi pourraient partir, hein, comme Rodri, les gars qui étaient très attachés à Guardiola. Et du coup, Rodri, lui, serait vraiment pour rejoindre cette équipe du Real. N'oubliez pas que Rodri avait joué à l'Atlético Madrid dans le passé. On va parler un peu maintenant du FC Barcelone. Voici à quoi devrait ressembler le 4e maillot du Barça pour la saison prochaine. C'est pas encore officiel. Mais bon, on pense que si voilà, ça sort comme ça fuite, hein, c'est que ça devrait être celui-là. Donc un maillot magnifique, une rose croix rouge. Hein. Sublime maillot, ce sera le 4e maillot qu'ils porteront pour très peu de matchs, peut-être 1 ou 2 matchs et tout. Mais voilà, il devrait ressembler à ça. Toujours du côté du Barça, on va parler de Robert Lewandowski. On sait que samedi dernier, il avait annoncé son départ. En tout cas, il a l'intention de vivre à Barcelone après sa retraite. Pour l'instant, il est toujours à Barcelone, mais bon, là, il va partir. Maintenant, on sait que c'est officiel. On l'annonce beaucoup à Hilal, en Arabie Saoudite. Il va peut-être passer 2-3 ans, toucher des salaires mirobolants. Et après, il annoncera sa retraite. Puis il reviendra à Barcelone. Je pense qu'il va garder sa villa à Barcelone. Et ensuite, après, il souhaite vivre à Barcelone. Après sa retraite. Fatih aimerait jouer pour le Barça la saison prochaine, donc l'ailier espagnol n'est pas fermé non plus à l'idée de poursuivre l'aventure à Monaco, voilà. Mais il a un contrat avec le club catalan encore pendant 2 ans, hein, jusqu'au 30 juin 2028, hein, et pense avoir une place voilà, du côté du Barça, après je sais pas où, parce que Fatih est plutôt ailier, donc les ailiers on les voit, hein, les Lamine Yamal, les Rafinha, je pense qu'actuellement ils sont bien meilleurs que Fatih, mais en tout cas lui il aimerait faire son retour au Barça. Mais pas que Monaco une option d'achat de 15 millions d'euros hein, pour s'offrir en dessous Fatih. Concernant Fermín López, on en a parlé hier, c'est un gros coup dur hein, pour le Barça et surtout l'Espagne hein, parce qu'il est blessé. Il loupera la Coupe du Monde officielle. Fermín López a été opéré avec succès après sa fracture au pied qu'il a eu lors du dernier match contre le Betis. Hein. Sa durée d'indisponibilité n'est pas encore connue, mais bon, voilà, ça, pour la Coupe du Monde, c'est pas possible. Il ne sera pas là. Donc on parle beaucoup de à peu près 4 mois voilà, par rapport à une fracture du pied. Donc là, il loupera. Bon, après, il y a les vacances qui arrivent, mais bon, il croit quand même la Coupe du Monde, il reviendra quasiment octobre dans ces eaux-là. On lui souhaite beaucoup de force. On continue, on va parler maintenant de la Coupe du Monde hein, qui commence le 11 juin.
Il y a de plus en plus de listes sont dévoilées. C'est déjà la France, voilà, celle bien sûr. Voilà, on vous dévoilait plein ces derniers jours, la RDC, tout ça, je les ai plus en tête toutes. Cette fois-ci, c'est celle du Portugal. Et du côté du Portugal, il est bien là. Cristiano Ronaldo, les gars, c'est officiel, à 41 ans. CR7 va disputer sa 6e Coupe du Monde. C'est du jamais vu, les gars, dans l'histoire du football. Aucun joueur dans l'histoire du foot n'a disputé 6 éditions différentes de la Coupe du Monde. Il est là quand même depuis la Coupe du Monde 2006. 2006, voilà, 2010, 2014, 2018, 2022 et 2026. Voilà. Est-ce qu'il sera là la prochaine? Bon, je sais pas, parce qu'il a quand même 41 ans, CR7, il aurait 45 ans. Mais quand on se dit où se déroule quand même cette Coupe du Monde, elle se déroule où? Elle se déroule au Portugal. Hein. Oui, dans d'autres pays, Maroc et Espagne, au Portugal. C'est-à-dire peut-être Ronaldo. Le connaissant, les gars, il pourrait nous dire une dinguerie qui veut peut-être aller celle dans 4 ans. Hein. Bon, tout dépendra déjà comment ça se passe là. Mais voilà, en tout cas, Ronaldo est bien présent voilà, pour ce mondial. Hein. Et Roberto Martinez, le sélectionneur hein, sur CR7, il a dit, quand on évoque CR7, on parle de 2 joueurs, l'icône et le joueur, notre capitaine. Il a joué un rôle important dernièrement en Ligue des Nations. On veut poursuivre sur cette lancée avec lui. Voilà. Après, pour moi, les gars, je ne vous cache pas, hein, je pense que Ronaldo ne doit pas être titulaire avec le Portugal. Je pense voilà, c'est un gars, oui, dans le vestiaire, leadership, tout ça. Un joueur peut-être peut faire rentrer en fin de match, mais le mettre directement titulaire, je pense qu'actuellement il y a des joueurs bien meilleurs que lui. Voilà, dans la sélection portugaise. Après, voilà, c'est Roberto Martinez qui fait son équipe et on pense qu'il alignera. Mais bon, je pense que voilà, il y a quand même mieux que lui. Mais bon, après Ronaldo, c'est quand même Cristiano Ronaldo, mais il a quand même 41 ans. Je pense qu'il y a des joueurs qui ont peut-être 20 ans de moins que lui et qui sont beaucoup plus en forme hein, que CR7. Après, voici le groupe quand même tout retenu hein, du Portugal. Hein. Et le Portugal, moi je le dis, hein, depuis quand même de nombreux mois, pour moi je les mets dans les favoris. Hein, je mets les 4-5 équipes vraiment qui sortent du lot. Hein, je pense à la France, je pense à l'Espagne, je pense au Portugal. Qui d'autres sélections peut-être l'Argentine sont quand même champions en titre. Voilà, ces 4 équipes-là, pour moi, Brésil, je sais pas parce que je suis un peu moyen sur le Brésil, mais en tout cas le Portugal, vu les joueurs appelés, les gars, c'est quand même du très très lourd. Hein, voilà. À noter, les gars, il y a quand même les 4 Parisiens, les 4 joueurs du PSG qui sont là. Donc Nuno Mendes, Neves, Vitinha et Ramos sont tous appelés. Voilà, du côté la sélection du Portugal. Et à noter que les joueurs du PSG auront 7 jours de repos après la finale à la Ligue des Champions vont démarrer leur préparation pour la Coupe du Monde. Parce que de base, les joueurs, il y en a là qui sont déjà en vacances. Par exemple, des joueurs portugais qui ont joué par exemple des matchs, hein, comme Nelson Semedo, un joueur du Fenerbahçe, il n'y a plus de match à jouer. Le Fenerbahçe a fini sa saison, voilà. Donc là, il est en vacances. Les joueurs du PSG, donc ces 4-là, ils ont encore une finale à jouer. Eux, ils auront une semaine de repos en plus que les autres joueurs là qui ont du repos actuellement. Les joueurs, parce que là, ça va se réunir début juin, bien sûr, hein, pour préparer cette Coupe du Monde. Donc eux, ils arriveront un peu plus tard, les joueurs du PSG, vu qu'ils ont joué la finale. Et notez que le milieu du Portugal pour le mondial, pour moi, les gars, je trouve que c'est le meilleur milieu actuellement au monde. Voilà, donc Vitinha, Neves hein, et Bruno Fernandes. Voilà, je ne vois pas une autre sélection, les gars, avec un meilleur milieu actuellement que le Portugal. Pour moi, peut-être qu'il y en a, ils vont me dire peut-être l'Espagne avec du Pedri, d'autres joueurs comme ça, voilà. Mais non, Pedri, Rodri, tout ça, mais je pense que voilà, le milieu du Portugal, c'est pour l'instant, enfin pour moi actuellement, le meilleur. Mais pas le Portugal et les équipes qui vont affronter. Donc la RDC le 17 juin, voilà, dans un peu moins d'un mois, hein, 19h. Ensuite l'Ouzbékistan et la Colombie à 1h30 du matin. Voilà, ce Colombie-Portugal, hein, 17, 23, 28 juin. Voilà pour cette sélection. Il y a noté quelques absents aussi, hein, c'est qu'on a parlé des joueurs qui sont là, mais les joueurs qui ne sont pas là, Rodrigo Moura, c'est le jeune joueur de Porto, n'a pas été appelé. Matheus Fernandes aussi, on peut voir aussi Palhinha, Afonso Moreira, pourtant il a fait une belle saison avec Lyon, il n'a pas été appelé. Il y a qui d'autre, Antonio Silva ou même Pedro Gonçalves n'a pas été appelé hein, du côté de cette liste du Portugal. Et hier les gars, pour ceux qui ont suivi l'épisode, j'avais dit que Eli Junior Kroupi aurait pu être la surprise, tout ça, parce que sa mère, je crois, est d'origine, ou je sais plus quoi, portugaise ou un truc comme ça. Il a vraiment été approché, pour vous dire vraiment que c'était pas fake news hier ce que j'ai dit, que oui, en gros le Portugal avait réfléchi à nommer Junior Kroupi dans la liste, hein. Le joueur qu'on a parlé tout à l'heure qui a été buteur contre City. Donc Roberto Martinez confirme que le Portugal a discuté avec Eli Junior Kroupi. Voilà. Donc on était dessus avant que les infos ne sortent. Hein. Avant le stage du mois de mars, on s'est rapproché de lui. Mais une chose est d'accompagner les joueurs qui peuvent porter le maillot du Portugal. Une autre est la volonté du joueur. Et dans ce cas-là, Junior voulait jouer pour la France. On le respecte et le sujet est clos. Voilà. Donc en gros, c'est surtout le joueur, les gars. Le Portugal était intéressé, surtout le joueur, les gars, qui n'était pas très chaud. Un jeu pour Portugal, voilà, il est né en France, il veut jouer pour l'équipe de France, donc, et c'est un joueur qui aspirera, bon, il n'est peut-être pas dans le groupe de l'équipe de France pour la Coupe du Monde, mais c'est un joueur qui arrivera en équipe de France très prochainement s'il continue à faire les prestations qu'il fait là
Voilà, encore buteur, 13 buts en PL, c'est pas mal pour un joueur en dessous de 19 ans. Voilà ce qu'il y a à dire du côté du Portugal. On continue, on va parler d'une autre sélection, l'Écosse. L'Écosse, équipe qui va jouer qui est dans le groupe du Brésil et du Maroc. Et Haïti, je crois aussi. Donc voilà, donc oui, tiens, Haïti et Maroc, Brésil, je n'avais même pas vu, mais je savais qu'ils étaient dans ce groupe-là, parce que je les avais vus hier quand on avait parlé du groupe du Brésil. Bon bref, voici tous les joueurs appelés. Scott McTominay, et là, bon, c'est la légende. Billy Gilmour aussi, il y a qui aussi qui est connu, voilà, ces joueurs-là. Bon après, c'est vrai que c'est pas non plus un groupe où tous les joueurs on les connaît, mais voilà, il y a quelques noms qui sortent du lot, comme Scott McTominay qui est le capitaine. Donc voilà les 3 matchs prévus pour cette sélection. Du côté d'un adversaire de l'Écosse, le Brésil, et Neymar. Le retour de Neymar à Santos après sa convocation. Donc on sait que Neymar, ça y sera bien là pour la Coupe du Monde. Donc tout le monde le félicite et lui remercie. Et lui remercie ses coéquipiers, le staff. Voilà, donc son pari a été gagnant, il était revenu au Brésil pour essayer de jouer la Coupe du Monde et il est bien présent. Voilà Neymar. Et après sa convocation, la Coupe du Monde, il a dit, ce sont des larmes de pure joie. Après tout ce que nous avons vécu et enduré, disputer la Coupe du Monde, c'est incroyable. Voilà pour lui. Donc dès qu'il a pris bien sûr sa convocation, il avait réuni plein de personnes dans le groupe Red Bull. C'est parce qu'il est aussi sponsorisé par Red Bull. Voilà, bon bref. Voilà, donc il appelait directement son père, Neymar. Papa, j'ai réussi. Voilà, parce que c'était l'objectif. Son père, il savait que ça tenait à cœur que son fils soit là pour la prochaine Coupe du Monde et il sera bien là. Et Neymar l'a dit, retenez bien, à cette Coupe du Monde, nous serons tous ensemble, nous donnerons tout, nous devons la ramener au Brésil. Voilà, cette Coupe du Monde, c'est avec le Brésil, dernière Coupe du Monde gagnée, c'est un peu comme Arsenal, ça fait plus de 20 ans, même encore plus, ça fait 24 ans, c'était en 2002. Pourquoi je parle d'Arsenal? Parce que aussi ça faisait 22 ans qu'ils n'avaient pas gagné l'appel. Bon, après l'appel, tu peux la gagner toutes les années, alors que la Coupe du Monde c'est tous les 4 ans. Donc si tu te loupes, tu repousses encore 4 ans de plus pour avoir la possibilité de la gagner. Mais c'est que le Brésil qui a 5 Coupes du Monde, c'est que ça fait une éternité quand même pour cette sélection, plus de 20 ans sans Coupe du Monde. Voilà, c'est pour ça que ce sera leur gros objectif. Concernant une autre liste qu'on attend, celle de l'Allemagne, c'est vrai qu'il y a des équipes comme par exemple l'Allemagne, comme les Pays-Bas, comme l'Espagne qui n'ont pas été dévoilées. Tout sera dévoilé là dans la semaine. Là on en a connu, je pense, sur les 48 équipes en tout qui composent la Coupe du Monde. Oui, ça doit être ça, oui, 48. Il y a à peu près, je sais pas, peut-être une quinzaine de listes qui est sortie. Donc, il reste encore beaucoup de sélections, comme l'Argentine qui n'a pas encore dévoilé sa liste, la Colombie, tout ça. Bon bref, Lennart Kern, lui, du coup, devrait être rappelé pour la Coupe du Monde avec l'Allemagne. Voilà, la liste devrait sortir, je sais pas quand exactement, ça devrait être là, dans la semaine. La liste aussi de l'Algérie qui devrait sortir aussi très prochainement, et Ilan Kebal qui devrait être dedans. Nous savons que la Coupe du Monde est une compétition très difficile. Naturellement, nous espérons aller le plus loin possible avec l'Algérie. Donc si le Maroc a réussi à le faire, donc il y a 4 ans, et atteindre la demi-finale, cela signifie que d'autres équipes africaines peuvent aussi y parvenir, comme le Sénégal ou l'Algérie. Pourquoi ne pourrions-nous pas le faire, nous aussi, d'aller loin en Coupe du Monde? Donc aller loin en Coupe du Monde, c'est accéder au moins les quarts minimum, vraiment pour aller loin. Après demi, comme le Maroc il y a 4 ans. Donc voilà, vraiment c'est l'objectif aussi de l'Algérie, elle est très très loin lors de cette future Coupe du Monde. Puis que l'Algérie aura dans le groupe, je crois, l'Argentine, l'Autriche et je ne sais plus c'est qui l'autre sélection. Tiens, toujours avec l'Algérie, on va parler rien à voir avec la Coupe du Monde, mais plutôt avec la Coupe d'Afrique des Nations. Le tirage des groupes de qualification à la CAN l'année prochaine, parce qu'il y a une CAN l'année prochaine qui sera à l'été. Ça ne sera pas comme la dernière qui a été jouée en décembre, janvier, donc là ce sera l'été, juin, juillet. Et voici en gros les groupes du groupe A jusqu'au groupe L des qualifications pour la CAN. Donc dans chaque groupe, je pense, ça va être les 2 premiers qui se qualifient. Voilà, bon, je vais pas citer tous les groupes, voir quelle équipe avec quelle équipe. Donc par exemple dans le groupe A, il y a quand même le Maroc et le Gabon. Voilà. À chaque fois, c'est qu'il y a quand même 2 grosses têtes de série qui sortent. Tiens, l'Algérie sera avec la Zambie, le Togo, le Burundi, le Cameroun avec les Comores, Namibie et Congo. C'est vrai que c'est un bon groupe. Voilà. Il y a aussi dans le groupe C un Côte d'Ivoire, Ghana qui sont ensemble. Voilà. Donc là, ça commencera les éliminatoires dès les prochaines trêves au mois de septembre, octobre, novembre. Ces trêves-là, ces matchs de qualification à la CAN se joueront bien sûr pour savoir les équipes qualifiées pour jouer cette compète donc l'année prochaine. On continue avec toute autre chose. On va parler de maillots parce que là on arrive sur la fin de saison. Il y a déjà des championnats où c'est fini comme le championnat allemand et français. Il y a des clubs, beaucoup de clubs qui dévoilent leur nouveau maillot. Tiens, Liverpool va présenter son nouveau maillot domicile. Je me souviens, j'avais déjà montré, mais c'était pas officiel, ça avait fuité, c'était certainement Suarez. Bah oui, c'est bien Suarez, je me souviens, c'était bien le même. Donc voilà, ce maillot sera le maillot de Liverpool saison prochaine, maillot domicile. A noter que City a également dévoilé son nouveau maillot, ils l'ont pas porté hier, ils le porteront lors du dernier match là ce week-end. Donc voici le nouveau maillot de Manchester City saison prochaine, je le trouve très beau.
bleu ciel, puis plus tu descends ça fait blanc avec le short et chaussettes également blanc, enfin même blanc bleu ciel un peu les chaussettes. Voilà, c'est officiel, c'est le maillot de Manchester City version bien sûr domicile. À noter que l'Inter Milan a également dévoilé son maillot domicile pour la saison prochaine. On finit avec eux aujourd'hui. Voilà tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain pour le prochain numéro. Moi je vous souhaite une très bonne journée et à demain.